ça a baissé un petit peu ça. Je souhaite pour eux qu'il n'y ait pas d'autres échappements plus performants, parce que là sinon c'est une balle dans le pied direct quoi. Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire des tests de pot d'échappement MVT sur ma 103. Alors aujourd'hui, tu le vois, c'est une vidéo qui est une collaboration commerciale avec MVT. Donc tout simplement ils m'ont envoyé 2 échappements sans que je demande trop rien, tac, c'est arrivé chez moi. Je ne suis pas rémunéré par la marque pour te dire que ce sont les meilleurs échappements de la planète et je ne toucherai pas de commission si jamais il y a un lien dans la description. Chose que aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y aura un lien dans la description. De toute façon, les échappements MVT seront dispo partout, chez tous les VP6, tu les connais. Je ne vais pas te faire l'affront de te faire toute la liste, tu les connais peut-être même mieux que moi. Je ne te cache pas que je retourne l'intro de la vidéo en ayant déjà fait le test des pots d'échappement, tout simplement parce que j'avais bidouillé la mise au point et j'étais tout flou, donc c'était un petit peu dommage. Donc je connais déjà le résultat moi. Alors ici on a un premier échappement qui s'appelle le SRS SP1. Là je me réfère à ce qui est dit sur Facebook de la part de MVT. La gamme SP1 MVT a conçu cet échappement unique pour le marché des cyclomoteurs d'origine. Il permet de doubler le couple moteur dès les bas régimes en se calquant sur l'accélération du pot d'origine. Il ne nécessite aucun réglage de variation et permet même de changer le pignon du plateau pour 1 à 2 dents de plus. Donc dans leur tête, comme il y a une grosse majoration du couple, le moteur a plus facile à emmener une grande transmission, donc tu vas aller plus vite. On nous dit que l'échappement, bref, des éloges, et surtout que l'échappement est dans une construction très épaisse, évidemment, pour un gage de solidité, c'est de la tôle de 1,2 qui est employée. Donc là, ça, je pense que c'est très judicieux. Sur ce premier test ici, on voit mon pot d'origine et on va commencer directement avec le premier pot MVT qui est réglé avec le gicleur que j'avais dedans, donc c'est-à-dire un gicleur de 68. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de majorer un petit peu mon gicleur. Et donc on arrive sur cette courbe bleue. Donc ça change pas grand-chose, on voit que c'est similaire. Et beaucoup plus à l'aise sur ce qu'on va appeler ici le haut régime, on va dire après 6000 tours. En revanche, la promesse du couple, alors effectivement, si on regarde, on a un peu plus de couple, on passe de 0,45 à 0,46, donc bon, ce que je trouve dommage, c'est que le couple n'est pas doublé, comme on nous l'annonce. En revanche, il est surtout décalé. Incidence de tout ça, moi je m'attendais en lisant la description à un pot qui couple vraiment très très fort, j'entends par là. T'accélères et bouf, la caisse elle bourre, tu vois, justement pour pouvoir mettre le pignon 1 ou 2 dents de plus, un pot qui est vraiment du couple. Et là c'est pas le cas, on a un pot qui va chercher plus haut, donc au contraire, tu touches pas au pignon et du fait de la rota majorée, là tu vas aller plus vite grâce à la rotation du moteur. Donc le SP1 c'est un pot en fait qui va venir faire un remplacement d'échappement d'origine. C'est un pot qui est tac-tac embouti, soudé, petit échappement pas cher. Dans les 130 balles et qui est sympa, qui a une bonne petite gueule de pot un peu compétition comme ça, tu vois. C'est pas un pot de compétition, on n'est pas sur un moteur de course, c'est fait on va dire vraiment pour un remplacement d'origine. Alors cet échappement, qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant? Déjà, c'est la tôle. C'est une tôle qui est super épaisse. Cette tôle, en fait, elle est faite pour pouvoir encaisser un peu les vibrations des moteurs, notamment le 103 qui vibre un peu plus que les autres. Tu le sais certainement. Il n'y a pas assez en bloc, donc
ça vibre, hein, tu le sais. On entend une 103 qui arrive. Alors, d'ores et déjà, la cartouche est toute petite. Dans ma première introduction, j'avais dit que j'avais peur que ça fasse du bruit, et pas du tout. Hein, pas du tout, notamment, je pense que c'est grâce à la tôle de 1,2 mm hein, qui fait cet échappement. Honnêtement, le bruit est tout feutré, donc ça m'a vraiment étonné. En revanche, ce que je comprends pas, c'est le placement. À qui ça s'adresse? C'est ça la question. Parce qu'en fait, je veux dire... Aujourd'hui, moi je sais que cette machine-là, j'ai envie de la rouler d'origine. En fait, j'ai pas envie que quand je me promène dans la rue, j'ai pas envie qu'un flic, il voit un grand pot comme ça, avec une cartouche rouge anodisée machin, il va se dire lui son machin est trafiqué, tu vois. Donc je comprends pas à quoi il sert dans la gamme. Donc, remplacement d'origine, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas carrément faire un pot, en fait, d'origine un peu maquillé? Alors moi, tu vois, sur ma 103, c'est ça que j'ai comme pot d'échappement. Alors, je me suis pas amusé à tout décheniller à l'intérieur, etc. Parce que moi, pour moi, ça ressemble genre à un pot Cobra, hein, pour ceux qui sont de l'époque. Et par contre, là, à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est assez libre. Genre mitraillette, etc. Donc, un faux pot d'origine. Et j'ai l'impression que ce machin-là marche déjà quand même correctement. Parce que je sais pas si tu as vu sur la dernière vidéo, mais la machine développe quand même près de 3 chevaux. Je trouve que pour un Origine 103, c'est quand même déjà pas mal. Pour ce qui est du SP2, hein, cet échappement, souvent comparé par d'autres constructeurs, il n'a pas d'équivalent. C'est le pot sport le plus performant du marché. Alors quand tu pars avec des trucs comme ça, t'as vraiment intérêt d'être sûr de toi, parce que là, enfin c'est chaud quoi. Donc aujourd'hui, moi j'ai pas vraiment d'échappement pour faire des tests, et surtout j'ai pas un moteur qui va être en mesure hein, de tirer quintessence de cet échappement. Là, nous, on est sur un moteur qui est relativement d'origine, et il nous faudrait un moteur type un peu G1, tu vois, pour en tirer le maximum. Hein. C'est un échappement, tu vois, il est donné entre 7000 à 13500 tours, hein, d'accord. Donc c'est pas avec notre moteur qu'on va pouvoir exploiter ce pot au maximum. Mais honnêtement, là, MVT, enfin pour moi, c'est une très très mauvaise communication, quoi. Tu dis que c'est une super alternative, ouais, voilà, tu dis pas que c'est le pot le plus performant du marché, quoi. Enfin, je souhaite pour eux qu'il n'y ait pas d'autres échappements plus performants, parce que là, sinon, c'est une balle dans le pied direct, quoi. Il n'est pas adapté à mon moteur, hein. Ça c'est évident, c'est un pot qui est trop court, trop prévu pour tourner vachement haut. Alors ce que j'ai fait, tu le vois ici, hein. Tu as un réglage en fait, ça c'est super, c'est un réglage micrométrique de la bride, hein, tout simplement, tu le sais ou pas. Si tu veux un moteur qui ait beaucoup de couple, hein, il te faut un pot qui soit long. C'est bon. Ton pot d'ici à la bride, et ça c'est la longueur du pot, on va dire. Et cette longueur, en fait, plus le pot est long, plus il va coupler. Plus le pot est court, plus il va choper du régime et demander en fait à tourner haut dans les tours au moteur. Donc avec cette bride là, tu vas pouvoir régler comme ça sur en gros presque 20 mm en fait ton accord d'échappement. Donc ça c'est super. Alors ça révolutionne pas la vie, hein, tout simplement parce que bah, sur les autres échappements, en fait on met une cale dans la bride pour pouvoir jouer sur la longueur de l'échappement, hein, pour accorder exactement son échappement à son cylindre. Toujours est-il que là, le système, il est dessus, il est bien fait. Je te rappelle que c'est un pot qui vaut, enfin, au moment où j'ai regardé, à peine au-dessus de 150 balles chez Maxi Scout. Donc, honnêtement, je trouve que c'est bien fini, c'est bien pensé. Ça, question de ça, ça reste un bon produit. Alors pareil, sur cet échappement, je m'inquiétais aussi pour le bruit, mais là, pour le coup, encore une fois, ils ont mis de la tôle qui est épaisse. Donc, honnêtement, il résonne pas fort. Donc du coup, honnêtement, il fait pas de bruit. Machin, il fait quasiment le bruit d'un pot d'origine. C'est assez impressionnant. Bon, après, faut dire aussi que j'ai l'habitude ici de passer des moteurs plutôt 100 cm3 de run. Donc, effectivement, le bruit d'une 103 relativement d'origine, c'est quand même plus soft aussi. Alors, donc, à l'écran, en rouge, le pot d'origine, en vert, le pot SP1, et là, maintenant, le SP2, donc la noire. Alors, on voit tout de suite que bah, le pot est beaucoup trop court, hein, pour mon moteur, hein, tout simplement, on le voit ici, ça creuse de trop. Entre 2000 et, on va dire, 6500 tours, il y a vraiment, le moteur est trop creux,
Hein, c'est pas adapté à ma configuration. Après, en revanche, de 7000 tours, ici, on le voit jusqu'à 10 000 tours, on a un truc qui a une... je vais pas dire une belle plage, parce que ça s'effondre, mais on voit que c'est un pot qui est fait, en fait, pour tourner sur un moteur qui est beaucoup plus poussé. On pourrait se dire, admettons, sur un moteur type un petit G1, un truc comme ça, tu vois, un 50, mais qui braisse, quoi. Donc là, effectivement, ça prendrait tout son sens. Prendre en considération, en plus, que là, il est au plus long, hein, c'est-à-dire au plus coupleux. Hein. Si jamais je l'avais raccourci, il aurait encore chopé plus de régime. Là, on aurait été encore plus dans les choux. J'insiste bien sur le fait que le pot n'est pas mauvais. Il n'est pas adapté à mon moteur. Alors aujourd'hui, j'ai la chance, ou pas, que monsieur Robert R, plus connu sous le nom de l'aspirine, m'ait envoyé un vieux pot Gianelli à tester, donc avec autocollant TXT. Alors peut-être que ça peut améliorer les performances du pot ou pas, mais l'autocollant TXT est quand même bien pérave, donc on va voir un peu ce que ça donne. Et donc je l'ai mis et j'ai quand même fait des essais au banc pour comparer un petit peu tout ça. Donc en vert le SP1, en noir le SP2. Et là j'ai mis, donc c'était un Poppy Gold à vérifier. Alors ici tu le vois, le voilà. Donc c'est un pot on va dire qui est entre les deux. Honnêtement il s'accorde pas trop mal hein, dans mon cas. Et tu le vois pour le coup, c'est lui le plus puissant. Alors sur un petit pic, hein, en revanche, bon, c'est clair qu'il manque encore un peu de couple. Là, on voit que c'est un pot qui est accordé encore un petit peu haut aussi. Mais honnêtement, ça fonctionne pas mal. Encore une fois, c'est pas pour critiquer une marque ou l'autre. Hein, dans les grandes lignes, les échappements fonctionnent tous, hein, ça c'est clair, on le voit. Là, dans mon cas, effectivement, le MVT SP1 reste quand même le pôle plus adapté à mon moteur, mais bon, ça semblait un peu évident dès le départ. Moment tant attendu de la vidéo, je le sais, la tulipe, encore une fois. Alors cette tulipe, je l'ai essayée. Et encore une fois, tu le vois à l'écran, rien de très probant. Alors j'ai vu dans les commentaires, on m'a dit en fait, j'ose pas prendre position sur la tulipe, j'ai peur de froisser du monde, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... on peut pas affirmer quelque chose comme ça sans test et contre-test. À côté de ça, tu vois, j'ai fait un tout petit test, tout bidon. C'est juste d'enlever une rondelle de bougie et de refaire un test. Donc, je te mets la courbe à l'écran. Et là, tu vois que là, pour une simple petite rondelle, on recomprime le moteur. Et là, tout de suite, on a un gain qui est, selon moi, non négligeable. Allez, les amis, je pense qu'il est temps maintenant de faire le petit bilan de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, le pot SP1, on va commencer par lui, hein, parce que c'est quand même celui qui est le plus adapté à mon véhicule. Donc, le couple qui est doublé, ça, bon, moi, chez moi, je l'ai pas. Hein. Il est plus large, hein, parce que la plage est plus large, mais le couple n'est pas doublé. Ça, la promesse n'est pas tenue. En revanche, quand même, il y a une majoration de la puissance de 25%. Là, ça, c'est pas négligeable. Alors après, tu as un look de peau long, etc. Donc voilà. Très bon produit, j'imagine. Hein. Je pense qu'il est solide vis-à-vis des vibrations. Hein. Alors ça, attention, je mets des guillemets, parce que ça, c'est pas moi qui serais responsable des casses éventuelles de coudes, d'échappement, de cartouches qui se borent, etc. Hein, ça, moi, je suis pas là pour parler de la longévité du produit, mais en termes de performance, on va dire que ça fait très bien le boulot. Maintenant, on va parler du SP2. Donc d'ores et déjà, on savait que là, le test était forcément foireux sur ma machine, hein. Le moteur n'est pas du tout adapté pour tourner avec ce pot d'échappement. Cependant, je remarque qu'il n'est pas très bruyant, il a l'air quand même relativement performant, tu vois, effectivement on était moins puissant, mais parce que le moteur n'arrive pas à monter en puissance hein, par rapport à cet échappement, bref, c'est pas fait pour fonctionner ensemble. Cependant, je pense que même avec cet échappement, en travaillant un petit peu, t'as pas besoin vraiment d'un gros moteur. Hein. Je pense que là, honnêtement, on aurait mis peut-être un peu plus d'avance, etc., on aurait peut-être eu un comportement moteur qui aurait pu passer, hein, évidemment, avec un avec un variateur léger, etc., pour que ça prenne du régime. Enfin bref, tout ça pour te dire que le pot, il doit être capable de fonctionner hein, grâce à la bride qui est réglable en hauteur sur des moteurs qui sont pas forcément poussés. Après, pour ce qui est de la stratégie commerciale, hein, avec le long éloge que nous fait MVT sur Facebook, ça, je leur laisse soin hein, de se placer comme ils veulent. Moi, tout ce que je sais, c'est que le produit fonctionne. Après, de là à dire que c'est le meilleur pot dans sa catégorie, ça, j'en sais rien. Troisième test, évidemment, tant attendu, celui de la tulipe d'admission. Alors là, encore une fois, sur mon moteur, ça fonctionne pas.
Évidemment, le concepteur est venu me trouver en MP, etc. On a échangé. Donc lui, il me certifie que toutes les personnes qui le mettent, tous ses amis, etc., ont entre 3 et 11 km/h de bénéfice sur la tulipe d'admission. Bon, j'ai voulu lui dire pour rigoler que quand un ami te dit qu'il gagne 11 km/h avec une tulipe d'admission, que c'était pas un bon ami. Mais bon, dans la blague, évidemment, tu peux avoir du bénéfice si tu gagnes du régime moteur, comme je te l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, sur mon moteur, ça fonctionne pas. Et moi, ce qui m'interroge le plus, c'est pas que ça fonctionne pas. Ce qui m'interroge, c'est le fait que entre ma grille et mon capuchon et la tulipe, le gicleur diffère. Je suis obligé de mettre de l'essence en plus. Donc ça veut dire que dans le conduit du carbu, effectivement, on va dire, on balance du gicleur parce qu'on rentre plus d'air. Donc normalement, ça devrait être bénéfique. Et ça, moi, c'est ça qui m'interroge vraiment. Pourquoi je suis obligé de majorer les gicleurs et pourquoi au final, ça fonctionne pas? Bon, la seule explication vraiment rationnelle, effectivement, c'est que mon moteur n'a pas besoin d'avoir une carburation majorée. Cependant, comme moi j'ai dit au concepteur du produit, si les gens en sont satisfaits, mais qu'ils l'achètent. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas parce que chez moi ça marche pas que ça marche pas. Il faut vraiment pouvoir prendre ça en considération. On dit aussi sur un petit commentaire qu'on m'a laissé là à l'instant, comme quoi les tests sur le banc en fait sont daubés tout simplement parce qu'on ne prend pas en compte le poids du pilote, si la route monte, elle descend, le vent dans la face, tout ça. En fait, on sait retranscrire au banc d'essai ce qui va se passer sur la route. Et je veux dire, pour tester, admettons, ici une rondelle de bougie, une tulipe ou une pression de pneu, une longueur de pot d'échappement, en fait, l'avantage du banc d'essai, c'est que ça retranscrit réellement à l'écran ce qui se passe. Là, il n'y a pas le ressenti du pilote ou l'envie qu'on a en fait. Parce que évidemment, je comprends bien que le jour où, moi le premier, des tulipes d'admission, des Venturi, des machins, j'en ai dessiné plein. Et on a envie que ça marche. Et le banc, en fait, c'est un peu un garde-fou, quoi. Si toi, dans ta tête, tu te dis ça marche, tu forces le destin pour que ça marche, mais lui, il te dit non, ça marche pas. En fait, lui, c'est le juge de paix. Alors, je te dis pas qu'au banc, tu peux tout voir. Parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Mais pour tester ce genre de truc, c'est le genre de choses que, justement, le banc d'essai sait te montrer réellement à l'écran. Tant que j'y pense, sache que chez TXT aussi, jusque dimanche 15 septembre 2024, là, me dis pas dans un an je participe, sache qu'évidemment, tu as là-bas une petite remise qui s'applique sur les échappements V21. C'est petit cadeau qu'il te fait pour la rentrée, voilà. Parce que comme tu es dégoûté d'aller à l'école et de faire la rentrée, et ben lui il te propose une petite remise sur l'échappement. Donc ça, c'est plutôt sympathique. En gros, la vidéo est finie, parce que maintenant, je vais te parler de fiscalité. Ça n'intéresse pas grand monde, mais je voulais être précis, parce que la fois passée, je t'ai annoncé des chiffres de pourcentage de ce que allait me coûter cette petite affaire. C'est pas pour faire pleurer, encore une fois, c'est pas pour me plaindre, non. C'est juste pour être le plus transparent possible avec toi, savoir un peu ce qui se passe. Je t'en ai parlé, la nouvelle loi influenceur. Donc, j'ai les chiffres précis. Alors, j'ai quantifier ça sur les échappements, admettons, que j'ai aujourd'hui. Alors, je suis allé chercher les prix chez Maxi Scoot. Je suis pas maqué avec, c'est bon, il propose des échappements, il y a les prix. Donc, 131 € pour l'un, 154 pour l'autre. Ça fait, en fait, là, j'ai eu un cadeau de la part de MVT de 285 € de pot environ, suivant les shops, évidemment. Donc là-dessus, la loi m'oblige à moi, comme c'est quelque chose que j'ai perçu gratuitement, la loi m'oblige à déclarer là-dessus 23,10% en fait sur le cadeau, avantage en nature, comme je t'ai expliqué l'autre jour. Donc ça veut dire que là-dessus, d'entrée de jeu, moi, pour te produire cette vidéo-là, encore une fois, je ne pleure pas, je t'explique, ça coûte 61,83 €, tu vois. Donc en fait, on me donne un cadeau et en fait, je dois payer, moi, sur ma déclaration là, du mois prochain. Bon, bref, c'est pour te mettre en contextualiser la chose, tu vois. Et alors après, je t'avais dit, si jamais je les revends, je repaye dessus. Je t'avais annoncé 22%. Non, ça a baissé un petit peu, ça. Ça est descendu à 21,2%. Donc, ça veut dire que si je les vends 50% du prix du neuf, moitié prix, tu vois, parce que bon, je l'ai testé au banc, machin, la cartouche, elle peut avoir une petite raie ou quoi, donc voilà, si je dis que ça parte vite, donc on va dire que je vends les pots à 50%, je les vends 142,50 € les deux pots, tu vois, pour dire. Donc là-dessus, je redonne 30,21 €, c'est normal, je vends quelque chose, c'est normal que je paye pour ma retraite, ma maladie, enfin tout ça, tu vois. Donc voilà. Donc à la fin, si je compte les 285 € que MVT m'a donné, il m'a pas donné d'argent, mais il m'a donné les deux pots qui représentent 285 €. À la fin, moi, il me reste ici pour moi 46,46 €. Après, tu vas me dire, il y a la YouTube Money. Bon, sur une vidéo comme ça, c'est pas fou, c'est 20, peut-être 30 balles. Et encore une fois, il faut redéclarer encore 21,2 €. Ah bah oui, ça t'y échappe pas, ça, à chaque fois. Donc voilà.
Je rebondis sur un petit commentaire qui m'a dit « Ah gros, tu t'es pas foulé, encore moins de 15 minutes la vidéo, aucun intérêt. » Je peux faire durer en longueur comme c'est une vidéo, je peux blablater des blagues pendant 2 heures, et les passages au banc, au lieu d'en faire un, je peux faire les 3, tu vois, j'ai les 3, moi un passage au banc, en fait, c'est 3 passages, donc la chauffe, 3 passages, allez, machin, virer les... Tu vois, je pourrais faire durer comme ça pour rien, mais je trouve que ça n'a aucun intérêt. Moi, je pense que le message... Déjà, une vidéo comme aujourd'hui, où je fais 2 pots, là, qui va durer 20 minutes, c'est déjà pour moi inacceptable. Mais, enfin voilà, pour moi, le message doit passer vite. T'as 2 pots à passer, normalement. Bonjour, je teste 2 pots, tac, tac, voilà 2 coups, voilà comment ça marche, merci, au revoir. Après, je ne vois pas, honnêtement, moi, je vois pas l'intérêt de faire durer quelque chose comme ça et de tourner en rond pour rien, quoi. Je te fais comme tout le monde, je te dis, ah bah, n'hésitez pas de me défoncer le pouce like, mettez-moi un commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous voulez voir dans la vidéo de la prochaine fois. Vous êtes 117% à regarder les vidéos sans être abonné. Ben, il faut s'abonner, petit gars, merci. Et la cloche, et voilà, quoi. Donc, tu vois, j'ai encore gagné un petit peu de temps. C'est tout, j'arrête de blablater, j'arrête de te retenir plus longtemps. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!